Parler du musée de la civilisation égyptienne. Nous allons aussi parler de l'inauguration d'un certain nombre de salles au sein de ce musée ou la réinauguration. Donc nous allons savoir beaucoup de détails, mais aussi une exposition qu'accueille en ce moment ou que doit accueillir aussi pendant la période à venir le musée de la civilisation égyptienne. Pour donc tous les détails concernant ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. Galal Mouawad, ou l'Oustaz Galal Mouawad, مدير عام التوثيق الأثري والباحث archéologique et chercheur dans l'égyptologie. Vous êtes le bienvenu. Je vous félicite pour votre TV qui a duré plusieurs, l'Anal TV qui a fait plus que 20 ans et il y avait une multitude culturelle et un élan promettant que faisant l'Anal TV. Vous êtes le bienvenu. Monsieur Galal Mouawad, vous êtes le directeur de la documentation dans le ministère de l'Antiquité, mais nous voulons jeter la lumière sur ce musée qui est le premier pour la civilisation, qui essaie d'englober plusieurs étapes et plusieurs cultures historiques, qui n'est pas spécialisé dans une seule profession et qu'il se trouve à El Fostat. Nous voulons savoir plus sur ce musée. L'Égypte est très grande avec son histoire, devrait avoir une institution culturelle et de civilisation et de musée de haut niveau qui va de pair avec cette grandeur de l'Égypte tout au long de l'histoire. Alors, l'idée a eu lieu pour penser à établir une institution de musée scientifique, culturel et de civilisation qui va de pair avec l'histoire et la continuité de la grandeur tout au long de 7000 ans. Ces données du musée de la civilisation n'est pas valable et ne se trouve pas dans plusieurs autres civilisations dans le monde. L'Égypte est la première page de l'histoire de l'humanité et cette page n'a jamais été détournée. Tout au long de l'histoire, l'Égypte occupe la première place dans tous les livres de civilisation et d'histoire pour tout chercheur. Pour le patrimoine humain qui commence avec l'Égypte, on devait alors penser à une institution de civilisation et culturelle qui serait une ressource pour le patrimoine entier. Alors on a pensé à ce musée national de civilisation et qui englobe un musée de l'ère préhistorique jusqu'à nos jours et qui va découvrir à tout le monde la continuité de l'histoire et la civilisation égyptienne. Et il y aurait beaucoup d'autres recherches et qui disent quelles sont les pièces qui se trouvent de l'ère préhistorique. On connaît déjà la civilisation égyptienne, mais et en ce qui concerne la vallée des baleines, est-ce que vous avez découvert une chose de préhistorique? Ces réserves écologiques diffèrent de l'idée du patrimoine matériel qu'a laissé l'homme et qui commence par l'ère préhistorique. Est-ce que nous avons ici en Égypte des antiquités préhistoriques, bien sûr? Où se trouve-t-il? Oui, nous avons des civilisations préhistoriques qui sont propagées dans la vallée du Nil et dont la première, c'est Bani Salem dans la vallée du Nil et que l'histoire remonte à 4000 ans avant Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de découvertes à travers votre station, de dire qu'il y avait des découvertes dans 2 ou 3 mois avec l'équipe de recherche britannique qui ont trouvé
des vestiges qui remontent à plusieurs années, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. En tant que chercheurs, nous sommes toujours éblouis par l'histoire et la civilisation égyptienne. Peut-être l'on parle de cela, mais nous sommes toujours éblouis et émus par ces découvertes. Chaque jour, on trouve d'autres découvertes. Nous avons eu l'idée de la civilisation égyptienne pour parler en tant que pensée, une idée qui fait preuve de plusieurs civilisations de l'homme égyptien et qui puise son idée en 1982 puisque l'UNESCO a lancé une campagne pour créer un musée qui fait preuve de la civilisation égyptienne et qui a été sous les recherches. Et il y avait beaucoup de professeurs qui y travaillent dans l'égyptologie, qui ont pensé à cela, et on a déjà mis la pierre angulaire en 2002 dans la cité Al-Fostat, qui est un site d'un carrefour de civilisation égyptienne tout au long de plusieurs époques. Et bien sûr un carrefour aussi de tolérance religieuse qui a englobé les trois religions célestes pour changer sa première position qui était à Al-Jazira et on l'a changé à Al-Fustat qui donne sur un très bel lac à Al-Fustat ou à Al-Fustat, si vous me permettez, dans le site historique aux abords du citadelle. Je voudrais bien sûr mettre la lumière sur l'assainissement et la restauration dans le musée. Vous avez dit que c'est un musée pour les civilisations. Il y a d'autres musées qui sont plus spéciaux, mais en ce qui concerne le côté de spécialisation de ce musée, quelles sont les caractéristiques les plus saillantes que je vais trouver lorsque j'entre? On peut simplifier les choses en disant que si on veut visiter le musée égyptien à Tahrir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'époque des dynasties égyptiennes, dans l'époque pharaonique, depuis les dynasties et jusqu'à la dernière dynastie pharaonique. En ce qui concerne le musée grec et romain à Alexandrie, c'est l'ère de l'Égypte sous le règne des Ptolémées, ce qui porte avec des caractéristiques et des années spécifiques dans cette ère. Et lorsqu'on regarde le musée de l'art islamique qui couvre l'ère de l'époque depuis l'ouverture de l'Égypte par Amr ibn al-As et dans l'ère islamique, ici l'on regarde aussi le musée copte et on trouve des pièces très belles qui couvrent les prémices de la religion copte et le reflet de cela sur le patrimoine égyptien tout au long de cette époque copte. De là, nous avons pensé à notre amour envers la créativité égyptienne pour fournir une sorte d'amalgame entre toutes ces époques et nous avons eu l'idée de créer le musée national mondial pour la civilisation égyptienne. En tant que visiteur, si vous aimez la civilisation égyptienne, vous allez regarder avec éblouissance la civilisation qui englobe l'histoire de l'Égypte depuis l'homme préhistorique en ce qui concerne l'art et l'écriture et la religion et sa créativité dans les religions et les religions terrestres et célestes qui se trouvaient et qui remontent à 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est une idée très facile. On peut vous fournir un endroit. Dans un instant, vous pouvez trouver une visite tout au long de 7000 ans que vous allez découvrir à travers des documentations et aussi des films de courts-métrages que vous allez regarder.
Une histoire qui se trouve dans le musée est très belle, qui couvre la civilisation de nos ancêtres et jusqu'à nos jours. Et le ministère d'Antiquité, en coopération avec l'UNESCO, a élevé le niveau des guides qui se trouvent dans ce musée et a fourni aussi une sorte un côté pour vendre des souvenirs à travers le musée de la civilisation. Vous allez trouver quand est-ce que sera l'inauguration de ce musée. Une inauguration partielle a eu lieu. C'est un secret qu'on va dévoiler maintenant. Il y avait les directives d'essayer de l'ouvrir très rapidement et de convaincre et vaincre tous les défis afin de présenter une chose très grande, un espoir. Oui, mais comment, mais quand est-ce qu'on va l'inaugurer? C'est la première partie qui a été inaugurée dans le musée le 15 février. Ça fait 12 jours qu'on vit cet événement. C'est un événement très, très grand de point de vue culturel dans le monde en entier et de point de vue académique. Le monde en entier a porté le regard sur cette inauguration dans le musée civil de l'Égypte qui a été inauguré de façon partielle. Nous étions émus. Est-ce qu'on peut parler sur l'inauguration partielle pour avoir des informations qui englobent quelle époque? Il s'agit de 4 artisanats et l'idée du musée, c'est en ce qui concerne les bijoux et l'artisanat. Ce sont des artisanats à travers toutes les époques, oui. C'est le développement de ces artisanats que nos ancêtres ont perfectionné et qui a créé des pièces. Si l'on parle par exemple des bijoux, dans l'époque pharaonique et islamique, ensuite fatimide et ensuite copte, oui, ça remonte à des ères plus anciens. Et comment nos ancêtres ont pu créer des bijoux avec de telles perfections. Ensuite, les dynasties et l'ère de la nouvelle dynastie. Et ensuite, le patrimoine du Sinaï qui se trouve là-bas. Nous avons présenté une gamme de créativité de l'Égyptien tout au long des époques. Permettez-moi de vous interrompre. Vous parlez des pièces préhistoriques depuis plusieurs directions de l'Égypte. C'est une chose très, très bonne. Est-ce que cela va créer une sorte de divergence en ce qui concerne l'attention de certains touristes qui veulent voir un musée et qui vont négliger les autres musées? En même temps, il y a un grand musée qui est à la place de celle de Tahrir et qui doit être englobé toutes les civilisations. Est-ce que cela va entraver les visites? Bien sûr que non, parce que selon les expériences, nous avons vu l'effet de cette civilisation sur le visiteur et l'effet et aussi le musée égyptien qui est visité plusieurs fois par les touristes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une sorte d'attraction envers la grandeur de cette place. Vous n'êtes pas satisfait par vos visites dans le musée national et votre attraction envers le musée de l'art islamique avec la grandeur. Et en ce qui concerne le chercheur et l'académique qui est spécialisé dans une ère de l'histoire est ébloui par cela et essaye de trouver la place où il doit conduire ses recherches. Mais
Je voudrais revenir en ce qui concerne les pièces qui se trouvent. C'est une inauguration partielle, c'est la moitié ou bien quelques salles. Nous avons inauguré. Quand est-ce que vous aurez l'inauguration complète et qu'est-ce qu'on va voir dans l'époque à venir? Ce sont des étapes pour reprendre et continuer les travaux de restauration en milieu de plusieurs défis. Mais je parle des pièces qui se trouvent là-bas, toutes les pièces qui se trouvent maintenant mais c'est une seule exposition qui englobe quatre artisanats préhistoriques jusqu'à nos jours. Par exemple, les bijoux, comme vous avez demandé, nous avons présenté le trône de la reine Hatterhirs, qui est la maman du roi pharaonique Khéops. C'est l'exemple le plus ancien pour un trône, pour un roi. C'est une chose qui attire plusieurs visiteurs. Et où se trouvaient ces choses avant qu'ils soient dans ce musée? Il y avait deux places qui abritaient ces pièces, les musées égyptiens, comme le musée islamique, le musée national égyptien et grec-romain. Nous avons déjà pris des pièces dans ces musées et il y avait d'autres qui sont dans les dépôts qui abritent toutes les nouvelles découvertes à Saqqara et à Al-Aqsa. Et nous avons choisi quelques pièces. C'est une chose très très importante de traiter avec des milliers de pièces de grandeur, des chefs-d'œuvre. Si l'on essaye de faire toute l'Égypte musée, on ne peut pas. Ça ne va pas suffire pour représenter ces pièces. Nous n'avons pas découvert que 40% seulement des antiquités qui se trouvent dans le sol égyptien. Et est-ce qu'il y a des recherches et des découvertes qui se trouvent jusqu'à maintenant? Oui, il a dit qu'il y avait une délégation britannique. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Haute-Égypte, il y avait des gens, des citoyens qui trouvent des antiquités? Est-ce que ces endroits sont sous votre attention? Oui, nous avons trois directions pour découvrir. Ce sont des une chose illégale, de fouiller illégalement. Et deuxièmement, c'est à force d'hasard de retrouver les découvertes. Et le troisième, ce sont les recherches égyptiennes. Et jusqu'à maintenant, lorsqu'on parle maintenant, nous avons des délégations qui œuvrent à Saqqara sur le plan d'antiquité égyptien, parce que 99% de l'Égypte renferme des antiquités. Je peux vous donner une sorte, à titre d'exemple, que le peuple ne savait pas, que nous avons déjà trouvé des découvertes d'antiquité qui est sous l'égide du docteur Ahmed Saleh à Wadi Natta, à Abu Simbel, pour découvrir le premier horloge qui se trouve dans l'histoire. Lorsque nous avons essayé de trouver ses origines, c'était à 9000 ans avant Jésus-Christ, et qui était une sorte de boussole de 11 000 ans. Ça remonte à 11 000 ans. C'est une étude astrologique très approfondie et les directions et aussi l'écriture. 11 000 ans, c'est l'Égyptien et l'ancien Égyptien savait tout cela. Et avant cela, il y avait des expériences. On parle de créativité et miraculeuse. Chaque jour, on découvre la créativité de l'ancien Égyptien. Quels sont les défis auxquels vous faites
face. Vous avez dit que c'est l'UNESCO qui a lancé la campagne pour créer ce musée et en 2002 a été l'idée et aujourd'hui c'est une inauguration partielle. Est-ce que ce sont des bourses étrangères ou bien à travers des techniques étrangères et même les délégations qui sont des expertises en ce qui concerne ce musée? Est-ce qu'on a recours à des expertises extérieures? Je vais vous dire une réalité que les Égyptiens vont être très fiers et nous remercions Dieu que l'inauguration qui a attiré le monde en entier et qui était très positif depuis 12 jours, lorsque le docteur Khaled El Anani, le ministre des Antiquités, à 6h30, le 15 février, l'inauguration partielle des salles du musée, que les créativités et les pièces qui se trouvent dans le musée, l'ingénieur qui a déjà bâti ce musée est un Égyptien et même les jardiniers, ce sont des Égyptiens. Mais en ce qui concerne, il y avait un Japonais qui nous a aidés à travers l'UNESCO de fixer les pièces pour l'exposition parce qu'on doit puiser bien sûr de l'expertise de ceux qui ont déjà fait un élan dans cela. Et le rôle de l'UNESCO, c'était seulement le soutien technique dans l'entraînement de l'équipage pour que nous soyons au degré de cet événement mondial. Et merci Dieu, nous sommes tous des Égyptiens et la civilisation était égyptienne, l'équipage égyptienne et la créativité était seulement égyptienne tout au long de l'histoire. En ce qui concerne quelques pièces d'antiquité qui ont été détournées et que l'Égypte avait fait des contacts pour les récupérer, est-ce que vous avez des informations sur cela? Le nombre ne sera pas très surprenant que peut-être 3000 pièces ont été récupérées chaque année. L'administration générale pour la récupération de pièces détournées est gouvernée par M. Shaban Abdelgawed qui essaye avec lequel j'ai travaillé pour 10 ans et il est très très bien éduqué et il a beaucoup de spécialisation. Il a pu récupérer plusieurs pièces qui ont été détournées avant même la promulgation des décrets et des lois de la protection des antiquités. Il y a d'autres accords comme l'accord de l'UNESCO qui ne nous aident pas et notamment en ce qui concerne les pièces qui ne sont pas enregistrées. Et c'est une impossibilité de récupérer ces pièces, mais on essaye de coordonner les efforts avec plusieurs parties et notamment le ministère des Affaires étrangères et on a fait beaucoup de tournées et dans les salles des enchères et pour essayer de récupérer nos richesses détournées à l'étranger, mais on doit dire aux Égyptiens qu'il y a des accords qui lient nos mains dans cet égard, mais chaque pièce qui est enregistrée dans les musées égyptiens ou bien dans les dépôts, c'est un problème qui se trouve et notamment dans on peut avoir des accords avec l'UNESCO et des législations. On vous remercie infiniment, Monsieur Galal Mouawad. Vous êtes le directeur d'enregistrement archéologique. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment que vous êtes avec nous aujourd'hui et j'espère plus de succès dans les découvertes parce qu'on a le sentiment que l'Égypte possède plus que nous avons déjà découvert et on espère
espère beaucoup de réussite. Je vous remercie que vous avez ouvert l'occasion pour que je parle de la civilisation égyptienne. Je vous remercie et on espère aussi de trouver des festivals sur les bords du Nil qui vont attirer le tourisme. Et nous avons la vallée du Nil qui est très mystérieuse et très belle, et notamment dans les festivals qui vont attirer d'autres touristes pour revoir ces... Et on essaye d'attirer les Égyptiens et les touristes en ce qui concerne ces points qui vont faire le bonheur de tous les Égyptiens. Musée extraordinaire, le premier au Proche-Orient, regroupant toutes les civilisations des différentes époques historiques. Et l'emplacement en question est dans un endroit mythique, un endroit surprenant, sublime. C'est la ville d'El Fustat, regroupant justement le complexe des religions, regroupant la mosquée de Amr ibn al-As, regroupant l'église suspendue et regroupant la synagogue. Eh bien, notre rencontre a été suivie de l'interprétariat simultané assuré par notre collègue Shams Enami. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.